Je peux appuyer le témoignage d'Arlette. Parce que moi aussi, à une époque où quand je me réveillais, je sentais toutes mes articulations, toutes mes vertèbres, et c'était extrêmement douloureux. Et chaque fois que je me réveille, pourtant ça commence à faire un paquet d'années que le Seigneur m'a guéri, mais quand je me réveille, j'y pense encore. Je remercie encore le Seigneur de m'avoir soulagé et de m'avoir guéri. Et quand je vois que j'arrive encore à faire du sport, que j'ai encore le privilège de pouvoir respirer à plein poumon sans que ma cage thoracique me fasse mal à cause de l'inflammation, je dis merci Seigneur, merci Seigneur. Notre Dieu est grand, il est bon, et comme l'a dit Michael tout à l'heure, si on regarde depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, on ne peut que constater qu'il est merveilleux, qu'il est grand. Et bon, les hommes prétendent que c'est arrivé par hasard, ils ont complètement arraché cette notion de Dieu, ou ils essayent de le faire, mais quand même, ils pourraient bien s'interroger qu'en regardant l'œuvre de l'homme, les répercussions, les conséquences de l'œuvre de l'homme sur le fonctionnement de la nature, ils pourraient quand même se dire, zut, le hasard a fait beaucoup mieux que nous, mais ils ne se le disent même pas. C'est l'intelligence de l'homme. La Bible appelle ça l'intelligence obscurcie, mais l'homme appelle ça les lumières. On n'a pas tous le même vocabulaire pour les mêmes choses, mais c'est incroyable. C'est quand on regarde où on en est aujourd'hui, on se demande pourquoi il ne voit pas plus clair. Alors, je ne sais pas si tu es prête, Jacqueline. Voilà. Alors, c'est une question que je nous pose ce matin, qui va introduire le sujet d'aujourd'hui. Alors, pourquoi donne-t-on plutôt le Nouveau Testament à quelqu'un qui cherche Dieu et pourquoi on ne lui donne pas l'Ancien Testament ? Oui, parce que le Nouveau Testament parle de Jésus. Comment ? Voilà, exactement. C'est difficile à comprendre l'Ancien Testament. Et si on regarde l'Ancien Testament, on constate que il y a beaucoup la guerre quand même. Il y a beaucoup la guerre. Il y a beaucoup de scènes d'horreur. Et on n'a pas tellement envie que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu ouvre et commence par ça. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont comprendre ? On est d'accord ? Oui. Alors la guerre, effectivement, est très présente dans l'Ancien Testament. Alors on peut se demander pourquoi elle est aussi présente dans l'Ancien Testament. Alors il n'y a quand même pas que la guerre, il ne faut pas exagérer. Il y a plein de livres différents, poétiques, tout ça, qui sont super. Il y a des histoires qui sont merveilleuses. Mais quand même, c'est vrai, la guerre est beaucoup présente. Mais ce n'est pas innocent que tout cela ait été reporté dans ce merveilleux ouvrage qu'est la Bible. Parce que nous devons prendre conscience que nous sommes, nous aussi, en guerre. Alors je ne veux pas faire comme notre président avec son speech sur on était en guerre contre le coronavirus. Non, ce n'est pas le propos du tout de ce matin. Et vous le savez bien. Mais nous sommes en guerre, non pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances et les dominations dans les lieux célestes. Et en fait, les guerres de l'Ancien Testament, elles nous sont reportées parce qu'il y a des choses qui ressemblent. Et ça va être le sujet de ce matin. Nous allons voir un peu ensemble en quoi nous sommes en guerre et quelles sont les armes qui sont à notre disposition, les armes que Dieu nous donne pour mener cette guerre. Alors on va commencer par lire ce verset qui va nous expliquer, ces versets qui vont nous expliquer pourquoi l'Éternel permet la guerre. Parce que quand même, on pourrait se dire, les choses pourraient être plus simples. On est d'accord ? Humainement, on pourrait se dire, ce serait quand même cool
on soit un peu comme Adam et Ève dans le paradis. Ils n'avaient pas la guerre, eux. Et d'accord, c'était bien. Oh, qu'est-ce qu'on aimerait bien retrouver ce paradis, ce temps merveilleux, ce printemps ou cet été perpétuel. C'était super. Mais pourquoi on n'y est plus? Parce qu'un jour, dans ce paradis, il y a un ennemi qui est venu et qui s'est adressé à Adam et Ève et qui leur a dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et cette même voix, elle se fait encore entendre aujourd'hui de plein de façons différentes. Et s'il y a la guerre, c'est à cause de ce personnage. C'est à cause de lui, parce que il est venu apporter le péché dans le monde, et aujourd'hui, nous nous trouvons dans ce monde, au milieu du péché, et Dieu veut nous former pour tenir bon devant ce péché. Alors on va lire dans Juges 3:1. Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il, c'est-à-dire Dieu, voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue auparavant. Voilà. Donc Dieu a laissé volontairement des nations que le peuple d'Israël n'a pas pu exterminer, n'a pas pu anéantir. Dieu a permis que ces nations restent là pour qu'ils apprennent à faire la guerre. C'est fou, hein? Ces nations étaient les 5 princes des Philistins, tous les Cananéens, les Sidoniens, les Héviens qui habitaient la montagne du Liban, depuis la montagne de Baal-Hermon jusqu'à l'entrée de Hamath. Ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient aux commandements qu'il avait prescrits à leur père par Moïse. Je me suis arrêté volontairement à cet endroit-là. Là, on a le décor qui est posé. Voilà pourquoi Dieu a permis que des nations mauvaises restent au milieu des enfants d'Israël. Et c'est un peu comme aujourd'hui. Il y a un ennemi qui a semé de l'ivraie, et il y a les bons et les mauvais qui poussent en même temps, et il n'est pas question d'arracher l'ivraie, parce qu'en arrachant l'ivraie, on risquerait d'arracher aussi les bonnes pousses. Donc tout le monde pousse en même temps. Tout le monde pousse dans le même champ. Mais Dieu a un objectif. Il veut voir notre attitude. Il veut voir ce qu'on va faire. Comme c'est écrit là. Il a disposé, il a permis que ces nations qui avaient des très mauvaises habitudes soient encore présentes avec le peuple d'Israël. Parce qu'il voulait éprouver son peuple, vérifier si son peuple était attaché à lui. Quelque part, vous savez, Dieu, il a un objectif. Depuis le début de la création, il veut que ses enfants, que ses créatures, elles vivent en relation avec lui. C'est l'objectif de Dieu. Il nous a créés pour qu'on le connaisse, pour qu'on ait cet énorme privilège de connaître notre Dieu. Et on est plusieurs à l'avoir loué ce matin, à l'avoir remercié de le connaître, parce que c'est merveilleux de connaître notre Dieu. Arlette l'a encore dit, c'est super, on connaît notre Dieu, on est content. Mais Dieu veut qu'on le rechoisisse tous les jours. Dieu veut que tous les jours, on renouvelle notre choix de le suivre. Et comment voulez-vous qu'on renouvelle notre choix de le suivre si on n'a qu'un seul choix? On n'est pas libre dans ce cas-là. Et c'est dans ce sens que qu'on a le libre arbitre. Tous les jours, on doit renouveler notre choix de choisir notre Dieu comme sauveur. Et c'est ce que Dieu veut. Vous savez, l'amour, si on oblige quelqu'un à nous aimer, on ne va pas apprécier son amour.
parce qu'on sait que de toute façon, il n'a pas le choix. Mais si la personne qu'on chérit, elle nous donne de l'amour de son propre chef, de l'amour qui vient de son cœur, de l'amour qu'elle nous donne délibérément, la dimension est tout autre. Ça, c'est un amour qu'on apprécie, un amour qui fait vibrer notre cœur. Et Dieu, il nous a créés à son image. Et ce côté-là, on le trouve chez Dieu et on le trouve en nous. Dieu veut qu'on l'aime, Dieu veut qu'on le choisisse. Et Dieu voulait que son peuple le choisisse et le rechoisisse et renouvelle son choix tous les jours. Et maintenant, on va lire la suite. Vas-y, Jacqueline. Au verset 5, « Les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens et des Jébusiens. Et voici ce qu'ils ont fait. Ils prirent leurs filles pour femmes, chose que Dieu avait clairement interdit. Ils donnèrent leurs fils à leurs propres filles, pareil, et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, ils oublièrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. » Ouf. Est-ce que l'objectif est atteint? Dieu avait voulu qu'ils apprennent que les générations qui n'avaient pas connu la guerre, parce que le peuple d'Israël avait fait plein de conquêtes depuis la sortie d'Égypte, parcourez l'Ancien Testament, et pour relire tout ça, on ne peut pas du tout reparcourir tout ça ce matin. Mais Dieu voulait que les nouvelles générations qui n'avaient pas connu toutes ces conquêtes puissent vivre un peu ces guerres pour rester fermement attachés à Dieu. Et leur choix s'est porté vers le monde. Comme nous aujourd'hui. Enfin, pas comme nous aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on fasse ce choix-là. Mais nous vivons au milieu du monde, livrés, et la bonne semence de la parole de Dieu pousse dans le même champ. Et chaque jour, il ne nous faut pas faire le choix du peuple d'Israël. Et pourquoi ces exemples nous sont donnés? C'est parce que ce sont beaucoup des mauvais exemples. Et ça nous est donné justement pour éveiller notre attention, notre saine intelligence, pour ne pas faire comme eux. Alors, quel type de guerre devons-nous mener? On va lire dans 1 Roi 9, 20 un autre exemple. D'ailleurs, j'aurais pu en prendre d'autres, mais j'ai repris ce verset-là parce qu'on retrouve les mêmes peuples, mais gérés autrement. On vient de voir comment le peuple d'Israël à cette époque s'était comporté avec l'ivrée, et on va voir une autre attitude. 1 Roi 9, 20, c'est beaucoup plus tard, sous Salomon, à l'époque où Salomon était encore vraiment bien ancré dans les voies de Dieu. Tout le peuple qui était resté, les Amoréens, les Hétiens, les Phéréziens, les Héviens, les Jébusiens, on retrouve les mêmes noms, ne faisant point partie des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas pu dévouer par interdit, Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Est-ce que là, on lit qu'ils se sont mêlés à ce peuple pour faire comme eux? Non. Le peuple d'Israël était sous le commandement de Salomon, et à cette époque, Salomon était bien ancré dans les bonnes voies de Dieu. Et là, la ligne de démarcation était claire. Il y avait le peuple d'Israël et il y avait les autres. Il y avait les chrétiens aujourd'hui et il y a les autres. Le peuple d'Israël ne s'est pas mêlé à ces peuples. Le peuple d'Israël n'était pas soumis aux mêmes servitudes là. Ils ne se sont pas mélangés. C'est clairement dit que ce peuple-là ne faisait point partie du peuple d'Israël. Aujourd'hui,
Est-ce que le monde fait partie de l'Église? Est-ce que le monde, avec toute sa souillure, fait partie du peuple de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à nous allier au monde? Il ne le faut pas. J'ai appelé ça une guerre de séparation. Voilà. C'est un volet de la guerre que nous devons mener. Nous n'avons pas, nous ne devons pas nous mélanger avec le monde. Il doit y avoir une séparation. D'ailleurs, Dieu n'a fait que ça, d'appeler son peuple en dehors du monde. De la même façon, il appelle son Église à la sanctification, qui est la séparation d'avec le monde. Nous ne pouvons pas faire comme le monde. Il doit y avoir clairement une séparation. Dans 1 Jean 2, 15, c'est là, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Si on regarde autour de nous, le monde court après tout ça. C'est normal pour eux. Pour nous, ça ne doit pas être normal. Il y a le monde et il y a nous. Chacun doit se dire, il y a tout ça et il y a moi de l'autre côté. Je ne me mêle pas au débordement du monde. Dans Daniel 3, 18, on a un exemple. On va le lire maintenant. On ne va pas lire toute l'histoire, vous connaissez tous l'histoire de Daniel, de ses 3 amis, de Nebuchadnezzar qui avait élevé une grande statue et il voulait que tout le monde adore sa statue. Daniel lui répond, « Sinon sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Le roi avait décrété que tout le monde devait adorer sa statue. Daniel et ses 3 amis n'étaient pas d'accord et ils l'ont clairement dit. Ils l'ont clairement dit. Réfléchissons un peu aujourd'hui. Que se passe-t-il dans le monde dans lequel nous vivons, à notre époque, en décembre 2021 ? On a entendu tous que les valeurs de la République devaient être au-dessus de la religion. Vous l'avez entendu aussi, vous ? Vous ne trouvez pas que ça ressemble à cette grande statue devant laquelle tout le monde doit s'incliner ? Ben si, ça ressemble. Nous sommes donc en guerre de séparation. Nous ne pouvons pas suivre ces principes. Pendant des décennies, les valeurs qui étaient prônées par l'État s'appuyaient sur les valeurs bibliques. Les fondements de la justice s'appuyaient sur la Bible quelque part, parce que les racines de notre société sont chrétiennes. Aujourd'hui, on s'en écarte. Et on nous affirme que les principes de la République, les valeurs de la République, sont au-dessus de la religion. Allons-nous avoir le même courage que Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Négo pour dire « Nous n'adorerons pas tes dieux ». Ils l'ont eu, ce courage. Vous savez, je ne pense pas qu'il y ait encore beaucoup de temps à s'écouler que nous ne soyons au pied du mur, que nous ne soyons obligés de prendre clairement position.
Parce que jusque-là, les chrétiens pouvaient être noyés dans la masse, parce que de toute façon, les valeurs de la République venaient de la Bible quelque part, même si ce n'était plus clairement énoncé. Mais là, peut-être que dans pas si longtemps que ça, il nous faudra clairement nous démarquer et dire « Nous n'adorerons pas tes dieux », comme Daniel a dû le faire. On verra dans combien de temps. Mais on dirait bien que ça s'approche. Je voudrais aussi qu'on se penche sur une autre histoire, toujours dans l'Ancien Testament. En fait, l'Ancien Testament, il est extrêmement riche en enseignements parallèles entre ce qui se passait à l'époque dans le monde physique et aujourd'hui ce qui se passe dans le monde spirituel. Dans 2 Rois 16, 10, c'est là. Je l'avais déjà lu cette histoire et je vous assure qu'elle n'avait pas attiré mon attention. Et j'étais en train de préparer tout ce sujet, puis je suis tombé dessus cette semaine, je me suis dit, c'est pas par hasard que ça tombe. Eh oui, ça a vraiment attiré mon attention et je me suis dit, voilà là, quand même. 2 Rois 16, 10. Alors, on ne va pas se pencher sur le contexte parce que ça prendrait trop de temps, mais je vous encourage à noter ces versets et puis à aller lire les contextes. Hein, c'est intéressant. 2 Rois 16, 10. Le roi Akaz se rendit à Damas au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. J'ai mis en gras les points qui sont importants. Et, ayant vu l'autel qui était à Damas, j'ai envie d'ajouter, il dit « Waouh !» Le roi Akaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Akaz. Et le sacrificateur Uri le fit même avant que le roi Akaz fût de retour à Damas. Je sais bien qu'à l'époque, on n'avait pas l'avion, il fallait du temps pour revenir, mais on a quand même l'impression que Uri s'est dépêché de le faire. Ça avait l'air urgent, il voulait offrir un beau cadeau au roi Akaz. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Et c'est pas décrit, mais on dirait que quand même il y est monté solennellement et il était vraiment content. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Oh, gloire à l'Éternel pour ce merveilleux autel. Et il éloigna de la face de la maison l'autel d'airain qui était devant l'Éternel, afin qu'il ne fût plus entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel, et il le plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Uri, fait brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, l'holocauste, du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes, versez-y leurs libations et répandis tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Et là, il continue, pour ce qui concerne l'autel d'airain, t'en inquiète pas, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs d'airain qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Et il changea dans la maison de l'Éternel, à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti, et l'entrée extérieure du roi. Je ne sais pas si vous avez compris. J'ai mis en gras ce qui devait attirer notre attention. Moi, franchement, je ne m'en étais pas rendu compte quand j'avais déjà lu cette histoire. Alors on peut se dire, l'autel d'airain, ça datait quand même de l'époque de Moïse. J'étais vieux, j'étais rustique. Il fallait quand même un petit coup de jeune. Et cet autel de Damas, le top. Vraiment un truc dernier cri. Un design vraiment moderne. Vraiment super. Et le roi Akaz, il a craqué devant ce look. Et il s'est dit, oh là là, je veux le même chez moi. Je veux le même.
Et il s'est empressé d'envoyer les plans vraiment précis à Uri. Et Uri, fallait quand même aller dans le courant du roi, hein, parce que sinon il aurait sauté. Forcément. Et donc il a obéi. Et il a balayé. Il a balayé tout ce qui était d'avant. Les fondements, le vrai autel, il l'a balayé. Il l'a remplacé par un nouvel autel. Cet autel, il avait l'air super. Et vous voyez, si on regarde Akaz, il n'est peut-être pas si mauvais que ça. Hein. Il a fait comme tout ce qui était ordonné par Moïse, les sacrifices, tout ça, mais il a tout respecté. Avec le nouvel autel, au goût du jour, à la mode, dans l'air du temps. Et maintenant, on va regarder. Cependant, passe à la diapo suivante, Jacqueline. Cependant, si on regarde un peu l'histoire, beaucoup plus, il y a longtemps, dans Exode 25, 9, vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. C'était Dieu qui s'adressait à Moïse. Moïse devait, et tous ceux qui ont construit le tabernacle, tous les ustensiles, devaient tout faire exactement d'après le modèle qui leur était montré. Et ce modèle, était-il à Damas? Était-il dans une nation sur terre? Non. Ce modèle, il avait été montré à Moïse sur le Sinaï. Il avait été montré par Dieu lui-même dans une révélation que Moïse avait eue, dans un moment où il avait passé 40 jours en contact direct avec Dieu. Dans Exode 25, 40, j'ai repris les versets où c'est spécifié. « Regarde, lui dit Dieu, et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Moïse a eu cet énorme privilège de voir en spirituel, en esprit, comment il devait construire le tabernacle, comment il devait construire l'autel. Tous les plans lui ont été révélés avec précision, parce que Dieu voulait les choses de telle et telle manière, et il a eu ses raisons pour chaque chose. Dieu avait ses raisons. Dans Nombre 8, 4, dernier verset, le chandelier était d'or battu, jusqu'à son pied, jusqu'à ses fleurs, il était d'or battu. Moïse avait fait le chandelier d'après le modèle que l'Éternel lui avait montré. Et pour la mer d'Airain, c'était pareil. Il avait dû tout fabriquer exactement d'après le modèle que Dieu lui avait montré. Qu'a fait Akaz de tout ça? Il a craqué devant un modèle terrestre, un modèle d'autel terrestre. Et vous vous rendez compte de ce qu'il a fait? Il n'a même pas dit à Uri, non, il n'a peut-être pas eu le courage de lui dire. Il a fait lui-même tout seul, sûrement avec de l'aide parce que ça devait être lourd, mais il s'en est chargé pour aller planquer cet autel qui avait été fait selon le modèle divin. Il est allé le mettre sur un lit de pierre, alors que ça devait être mis à l'honneur sur des bœufs en or. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, des principes divins, de tous les commandements qui nous sont donnés dans la Bible, qui sont infiniment précieux? Et on peut s'attendre à ce qu'on nous demande de renoncer à tout ça, à remplacer par un nouvel autel du XXIe siècle. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme Akaz? Ou est-ce qu'on va faire comme Daniel et ses amis? Nous ne changerons rien, pas d'un iota.
Et j'ai déjà parlé là-dessus. La loi, elle existe toujours. Il n'y a aucun iota, aucun trait de lettre qui disparaîtra. Parce que tous les commandements de Dieu sont encore d'actualité. Dieu est venu accomplir la loi, mais il n'y a rien qui a disparu, il n'y a rien qui a été aboli. La Bible est encore parfaitement d'actualité. Et il n'est absolument pas à l'ordre du jour d'en réécrire un quelconque verset. Tout est encore là. Et on ne doit rien y changer, on ne doit rien en retirer. Sinon, c'est clair, on sera retranché de l'arbre de vie. On ne peut rien retirer. Et la guerre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est bien une guerre de séparation. Nous ne pouvons pas faire entrer l'ennemi dans nos lignes. Il doit rester dehors. Là, c'est clair. Quand j'ai lu ces versets, je me suis dit waouh. Et aujourd'hui, l'envie est là de faire rentrer les principes républicains dans l'Église. Et là, il ne doit pas en être question. On ne peut pas adorer Dieu sur un nouvel autel. Un autel à la mode de notre siècle. Ça a été dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc une guerre clairement de séparation. Mais ce n'est pas la seule guerre que nous devons mener aujourd'hui. Il y a aussi une guerre de vigilance et d'entretien. Si on lit dans Juges 5.1, vous connaissez tous cette prophétesse Déborah. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Parce que jusque-là, il n'y avait personne qui avait pris le flambeau. Au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Si on ne veille pas les routes, et c'est comme dans nos jardins, vous savez que j'aime bien parler du jardin, si on ne veille pas, qu'est-ce qui pousse dans le jardin? Ben oui, c'est le mauvais qui pousse. Et en ce temps-là, avant que Déborah ne prenne les rênes, ne se lève pour monter au combat, les routes, elles étaient tellement pas entretenues qu'elles étaient impraticables. Et du coup, tout le monde prenait les chemins à côté, et puis c'était des chemins tortueux. Si nous n'entretenons pas notre foi, si nous n'entretenons pas notre connaissance de Dieu par la lecture de la Bible, par les enseignements, les mauvaises herbes vont pousser et on va se laisser envahir par le monde. Il faut qu'on entretienne les routes droites de Dieu, les routes droites qui mènent vers l'Éternel. Parce que si on ne veille pas, on ne pourra plus les prendre. Elles seront envahies. Et combien de fois ça arrive, ceux qui ont un jardin, dans les moments où on n'a pas le temps, dans les moments où on se relâche, on s'arrache les cheveux quand il faut reprendre les rênes du jardin. On est d'accord? Ouais. Et donc on ne doit pas se relâcher. C'est ce que j'ai appelé une guerre de vigilance et d'entretien. Et dans la suite, verset 7, les chefs étaient sans force en Israël, sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Israël avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Vous vous rendez compte? Le relâchement avait été tel qu'il n'y avait même plus de quoi faire la guerre. Il n'y avait même plus de quoi se défendre. Alors ce matin, il faut attirer notre attention. Sommes-nous prêts? Avons-nous un arsenal de guerre en nous?
Ou sommes-nous tout mous, comme ce peuple à l'époque? Comment sommes-nous? Dans quel état sommes-nous? Est-ce qu'on est devenu tout mou et tolérant à laisser rentrer le mauvais? Ou avons-nous encore cet arsenal de guerre pour nous défendre? Il faut qu'on se pose chacun la question. On va continuer toujours avec la guerre. Une guerre avec les bonnes armes. Parce que je ne l'ai pas choisi, mais on aurait pu. Il y a une époque où le peuple d'Israël, pour entretenir les armes, il fallait qu'ils aillent en territoire ennemi. Il n'y avait plus ce qu'il fallait chez eux. Il fallait qu'ils aillent dans le camp des Philistins pour aiguiser même leurs outils et leurs armes. C'est gros quand même, hein? Il ne faut pas qu'on en soit là. Parce que si on en est là, ça veut dire que les armes qu'on utilise, elles sont dans le camp ennemi. Et est-ce qu'on doit utiliser les armes du monde pour avancer? Est-ce qu'on doit utiliser les armes du monde pour défendre nos lignes chrétiennes? Point du tout. Nos armes, elles sont célestes. Elles sont d'en haut. Et ce sont les armes que nous devons utiliser. Alors, il y a Éphésiens 6, 11. C'est le grand classique des armes du chrétien. Vous le connaissez tous. Vous le parcourez là, vous le lisez. Mais c'est pas là-dessus que j'ai voulu m'attarder, parce que ça, on le connaît tous. Mais les des armes, c'est dans la lignée dont on va parler, d'autres armes dont je veux qu'on parle ce matin. Et quelque part, ça rejoint un peu ce que Daniel nous a partagé vendredi. Bon, c'était pas ce vendredi-ci, c'était l'autre d'avant quand il était venu. La paix. La paix. Oui, c'est l'inverse de la guerre. Mais la paix que Dieu donne, c'est déjà une excellente arme contre la guerre que nous livre le monde. On va le lire. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est pas ce que le monde prêche. Aujourd'hui, on nous prêche l'oppression, le rendement, la rapidité, le stress, la peur de la contagion, du Covid, la peur. On n'entend que ça. Tout est là pour cultiver la crainte. Trouvez pas? Et si nous, on se laisse emporter par cette peur, cette hantise de voir la nature qui commence à tourner mal, quand vous regardez les infos, c'est horrible. La montée des eaux, des volcans, des tremblements de terre, des phénomènes extrêmes, le virus qui remonte, la peur de se faire contaminer, le pass sanitaire. Enfin, vous connaissez tout ce vocabulaire dont on entend parler tous les jours, constamment. Ça cultive la peur. Nous savons que toutes ces choses doivent arriver. Nous le savons. Jésus, il nous a dit qu'il nous laissait la paix, qu'il nous donne la paix. Et comme Daniel l'a très bien illustré dans cette histoire, ce chapitre de Jésus qui dormait dans la barque et les disciples qui sont mis à paniquer parce que l'eau remplissait la barque. Et Daniel nous a rappelé que la barque où il y a Jésus, elle ne peut pas couler. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de l'entendre? Non, je le savais, mais ça m'a fait un bien énorme de l'entendre. La barque
dans laquelle se tient Jésus ne peut pas couler. Le monde cultive la peur, et les disciples, ils étaient dans cette logique du monde, de la peur. Ah, on va couler. L'eau, la tempête, on n'en est pas maître. Mais Jésus est maître à bord. Jésus est plus grand que tous les cataclysmes qui arrivent dans notre monde. Jésus nous l'a dit, ça va arriver. Et quand vous verrez toutes ces choses arriver, sachez que votre délivrance est proche et relevez votre tête. Et c'est facile à dire, hein, mais il faut vraiment qu'on s'applique à ça. Il faut qu'on s'applique à rester en paix. Il y a une démarcation entre le monde et nous. Le monde s'affole, le monde se précipite, le monde stresse. Nous sommes le peuple de Dieu et nous devons rester en paix. Nous devons nous appliquer à rester en paix. Je dis nous devons nous appliquer parce que si on écoute notre tête, si on écoute notre corps, on va s'affoler comme le monde. Parce qu'il y a de quoi s'affoler. Mais notre cœur doit se rapprocher de Dieu et c'est notre esprit qui doit rester en prière et qui doit commander notre corps. C'est le Saint-Esprit qui doit guider ce qu'on ressent. C'est lui qui doit guider notre analyse de la situation, notre vision du monde. Et nous devons rester droits et fermes. C'est Jésus qui est aux commandes. C'est Jésus qui sait ce qu'il fait. Vous savez, si on regarde le monde, il utilise des armes qui sont des armes du monde pour essayer de trouver la paix. On entend de plus en plus parler du yoga, de la zen attitude, de la méditation. Et je vous assure que même dans nos écoles dites laïques, ça rentre. C'est incroyable. Ça vient de religion orientale et la religion chrétienne n'a plus sa place dans l'école, mais les religions orientales, elles peuvent y entrer. Pourtant, c'est laïque. Je ne comprends pas. C'est pas logique. Mais ça, ce sont des armes du monde. Et il ne faut surtout pas qu'elles entrent chez nous. Ce sont des choses qui viennent de notre ennemi, qui ont l'air d'être zen, d'apporter la paix, de procurer du bien-être, que jamais on ne s'y attarde. C'est du mauvais, c'est de l'imitation, parce que le malin, il ne sait qu'imiter les choses. Et il imite la paix de Dieu. Ceux qui cherchent, qui courent après tout ça, ils trouvent quelque chose qui ressemble, mais ce n'est pas du tout le vrai. La paix de Dieu, elle surpasse toute intelligence. Elle surpasse tout, elle nous inonde et elle est merveilleuse. Il y a aussi une autre arme, et elle est dans la panoplie d'Éphésiens, la foi. La foi. Jésus a été clair, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Ce n'est rien d'autre que la foi en Dieu. Il faut croire en Jésus, croire en tout ce qu'il nous a dit, croire en tout ce qu'il nous a annoncé, et croire vraiment, sans douter. Et on va rester debout. Il faut croire, garder la foi appuyée bien clairement sur la Bible. J'ai envie de dire la Sainte Bible. Ce livre saint dont on ne doit rien retirer du tout. Mais Jésus, il sait tout. Quand il était sur la terre avec ses disciples et qu'il leur a parlé de toutes ces choses qui devaient arriver, dans Jean 18, 8, il a clairement dit
Mais quand le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Si Jésus lui-même a posé cette question, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus beaucoup. Ça ne veut rien dire d'autre que ça, cette question. Hein? Ça veut dire que ce sera forcément difficile de garder la foi. Ceux chez qui elle n'est pas suffisamment ancrée, ils la perdront. Il n'y a que ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui garderont cette foi. Est-ce qu'on en fera partie? Il faut qu'on en fasse partie. Est-ce qu'on est prêt à mener cette guerre avec toutes ces armes-là, tout ce qu'on a vu ce matin? Est-ce qu'on est prêt à le garder bien ancré dans notre cœur? De garder cette foi précieuse en notre Dieu, de garder précieusement tout ce qui est écrit dans la Bible, parce que la vérité, elle est là. Elle ne se trouve pas ici-bas, elle ne se trouve pas dans les modèles du monde, elle ne se trouve pas dans les imitations du monde, elle ne se trouve pas dans les nouvelles modes du monde, elle ne se trouve qu'en Jésus et qu'en la Bible qu'on a là ce matin avec nous. Elle ne se trouve que là, et il faut vraiment y rester attaché. Alors, soyons sur nos gardes. Nous sommes en guerre. Aujourd'hui, nous sommes plus encore en guerre qu'avant, et nous allons l'être de plus en plus. Et il faut être prêt. On en parlait avec les jeunes hier, dans le samedi de l'église persécutée. Oui, il faut être prêt. Il faut se préparer. Alors, on va courber nos têtes et on va prier. Et on va demander au Seigneur d'ancrer sa vérité dans toutes nos fibres. Qu'il n'y ait rien de tout ce qui est dans la Bible qui puisse s'échapper de ce qu'on croit. On doit rester profondément attaché à la vérité divine qui est dans la Bible. Qu'on ne fasse pas comme Akaz, de craquer pour un nouvel autel, sur lequel on va peut-être continuer d'adorer Dieu, mais non. Ça, c'est plus du 100%. Et avec Dieu, c'est 100%. C'est 100% selon le modèle divin. Merci Seigneur, parce que ta parole est pure, et tu veux qu'on y soit profondément attaché. C'est toi notre Dieu, et il n'y en a point d'autre. Il n'y a personne comme toi dans l'univers. Et c'est toi, Seigneur, que nous voulons adorer. C'est toi que nous voulons suivre, Seigneur. Donne-nous de tenir ferme, Seigneur, de garder cette vérité, de serrer toujours ta parole dans notre cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen.